La frustration. Alors, la frustration, c'est un thème extrêmement intéressant, extrêmement important. Et la frustration, elle est d'autant plus grande qu'on a l'impression que l'on fait tout comme il faut. Je vais te prendre un exemple. Tu vois autour de toi des gens qui mènent une vie un petit peu de patachon, qui se couchent à des heures irrégulières, qui mangent pas toujours comme il faut, qui se soignent un peu n'importe comment. Et puis toi, à côté, eh bien, tu prends soin de toi. Tu prends soin de ton alimentation, tu prends soin de ta façon de penser, tu prends soin de comment tu vas te soigner, tu vas utiliser des huiles essentielles, de la propolis, de l'homéopathie, bref, tu vas vraiment être conscient de qu'est-ce qui est bon pour ton corps, pour ton mental. Et pourtant, eh bien, tu te retrouves parfois au fond du lit en étant déprimé, en pleurant, en disant rien ne va. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se fait que malgré que tu mettes tout en place, tous les éléments en place pour avoir une vie à peu près heureuse, épanouie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un élément qui n'a pas été enclenché. Et comment tu t'en rends compte? Eh bien, tu te rends compte que quelque chose cloche parce que déjà par la façon dont tu te sens et aussi en observant autour de toi, tu vois qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la même dynamique que toi et pourtant, bah, la vie va bien, la vie fonctionne bien. Alors, il peut y avoir un moment, un sentiment d'injustice, dire mince, alors moi je fais tout comme il faut, je fais tout bien, et il y a des choses qui ne se passent pas, il y a des éléments qui ne s'enclenchent pas, que ce soit au niveau de la santé mentale, de la santé physique, ou bien de la vie sociale, ou bien de la recherche d'un travail, peu importe, tu fais tout comme il faut et ça ne prend pas. Et puis à côté de toi, tu as quelqu'un qui arrive, tac, tac, et ça fonctionne pour lui, et ça fonctionne pour elle. Question, interrogation, sentiment d'injustice, sentiment de frustration, et qu'on le veuille ou non, on se dit, c'est vraiment pas juste. Alors, peut-être que tu as ressenti ça. Si tu as ressenti ça, mets-moi un petit oui en commentaire, au moins que je sache que je ne suis pas seule. C'est intéressant parce que, en fait, il y a peut-être un petit secret que ces personnes-là, elles ont enclenché. Il y a peut-être une petite étincelle, elles ont appuyé sur un bouton, sans s'en rendre compte la plupart du temps, mais ce bouton-là, c'est un bouton qui est universel. C'est un bouton qui est magique, c'est un bouton qui est inscrit dans l'univers, qui est inscrit dans notre corps, qui est inscrit dans notre mental. Donc, si on ne connaît pas un petit peu les rouages du fonctionnement, eh bien, on va porter avec soi constamment une espèce de frustration. Et cette frustration, elle ne va pas partir parce que nous, on va continuer à faire bien les choses et malgré tout, eh bien, le résultat escompté n'est pas là. Alors, c'est quoi ce petit bouton, cette petite activation que ces gens-là probablement ressentent et savent activer? Euh, eh bien, avant de te donner la réponse, parce que comme ça je te fais réfléchir en même temps, je vais te donner un exemple et tu vas comprendre. Je connaissais une personne autour de moi et il m'arrivait de manger des frites. Et quand je mangeais des frites, cette personne me disait c'est pas bon pour la santé. Puis en plus, je rajoutais un peu de ketchup, un peu de mayonnaise, voilà, les bons petits plaisirs de la vie. Et cette personne à côté de moi me disait Berk, c'est pas bon pour la santé. Je me tourne vers cette personne et je lui dis tu en veux? Non, surtout pas. Ok, pas de problème. Donc, je continue à manger mes frites tranquillement. Et la personne me dit tout à coup et moi alors? Alors, petit, petite marche arrière, tu viens de me dire que tu ne voulais pas de frites, je t'en ai proposé. Donc pourquoi 5 minutes après, tu me dis et moi alors? Tu te rends compte ce qui est en train de se passer là, je pense que tu as compris l'histoire. La personne m'observait, dans son mental et dans ses croyances, les frites, c'est pas bon. Et n'en parlons pas du ketchup et ne parlons pas de la mayonnaise. Bon, j'étais jeune à l'époque, je mangeais un petit peu moins de ça, quoique. Mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'elle introduit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle introduit, cette personne? Elle introduit une déconnexion, elle introduit cette espèce de césure, cette espèce de cassure, et donc elle ressent un mal-être. Un mal-être parce qu'elle a très envie de faire comme moi, elle a très envie de manger des frites, elle a très envie de manger de la mayonnaise, mais son système de valeurs et de croyances lui dit ça c'est mauvais. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a cette espèce de cassure interne qui fait que la personne, elle ne se sent pas bien. Alors là, c'est un petit exemple marrant, amusant avec les frites, mais imagine que ce même exemple serait reproduit dans d'autres domaines de la vie, où il y a cette espèce de mentalisation de ça, c'est pas bon, et en même temps, ton cœur, pour être simple, il en crève d'envie. Il en crève d'envie. Eh à force de créer cette déconnexion, à force de créer cette guerre, à force de créer cette tension, eh bien, tu vas créer une maladie. Tu vas créer ce qu'on appelle un diabolon. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais diabolon, ça veut dire coupure. Et l'inverse de la coupure, c'est le cymbolon, c'est la réunification.
Donc, pour répondre à la question du départ, comment ça se fait que ces personnes-là, elles mènent une vie un peu dissolue, mais elles y arrivent quand même, et moi qui suis bien dans mes bottes, dans mes baskets, qui essaie de faire tout comme il faut, ça ne va pas. Alors peut-être ce que j'ai envie de t'inviter à dire, c'est est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu n'as pas introduit cette cassure? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu te dis, ça c'est pas bien, et au fond de toi, et pas tant au fond même, de façon assez évidente, bah, t'en as très envie. Alors, tu te dis, oui, c'est vrai, j'en ai très envie, mais bon, je sais le contrôler. Alors, c'est toute une histoire de balance, parce que si au bout d'un moment, la frustration est tellement grande et qu'il y a la création interne d'une espèce de guerre interne, ça peut être dangereux. Alors, à l'extrême, ça peut être la création d'un cancer, ça peut être des maladies assez graves, ça peut être au fond du lit, ça peut être je pleure, je me sens pas bien. À quel moment tu as créé cette espèce de couple? Alors ça, c'est un niveau, on va dire, un petit peu sociétal, je parle un petit peu de l'alimentation, je parle des envies, mais cette guerre, elle est partout. Quand on prend par exemple des antibiotiques, je vais énoncer quelque chose que tout le monde sait, mais des antibiotiques, c'est je fais la guerre à ma population interne. J'ai les bonnes bactéries, j'ai les moins bonnes bactéries, je pourrais créer une espèce d'harmonie. Or, quand on prend des antibiotiques, je l'ai dit, mais je le redis, tu crées un bazooka. Donc, tu élimines tout le monde, il va y avoir des dommages collatéraux, on élimine les gentils, on élimine les méchants. C'est pour ça que quand tu prends des huiles essentielles, c'est pas juste je prends une huile essentielle pour guérir de mon rhume, pour avoir une bonne immunité, c'est pas ça le message. Le vrai message, c'est que tu es en train de réintroduire un des plus grands secrets de l'univers, c'est la notion de symbolo. Tu es en train de réintroduire de la paix dans ton organisme. Et quand tu prends des huiles essentielles, les bonnes bactéries, elles sont protégées, les moins bonnes bactéries, elles sont éliminées, pas toutes. Et on est en train de créer cette espèce d'harmonie, cette espèce de paix. Donc, la paix au sein de ton ventre va se répercuter au niveau de ton premier cerveau, puisque effectivement, il y a un lien qui unit le premier cerveau et le deuxième cerveau, grâce à une connexion de neurones. Donc, tu crées une paix interne avec quand tu prends des huiles essentielles, par exemple. Mais si tu prends des huiles essentielles et que tu as cette paix interne dans ta petite population, et que par ailleurs, tu n'es pas en paix avec ta façon de penser, ta façon d'agir, tu vas créer une déconnexion. C'est un élément clé. Et d'ailleurs, j'ai un mot qui me vient en te disant ça. J'ai envie de te dire le mot suivant, c'est Babel. Babel. Pourquoi j'ai envie de te dire Babel? Parce qu'on connaît tous cette histoire de la tour de Babel. Tu vas comprendre pourquoi j'en parle. En fait, la population va créer une tour, ils vont s'unir ensemble pour créer une tour et pour détruire l'Éternel. Et on se rend compte que finalement, la réponse de l'Éternel par rapport à la tour de Babel, c'est quoi? C'est de dire, je vais vous faire parler plusieurs langues. Or, ce qu'il faut savoir, et ça c'est quelque chose qu'on trouve dans des écrits un peu secrets, un peu cachés, je pense que tu as dû entendre parler de la Kabbale, moi je vais te parler du Zohar, c'est aussi des écrits cachés. En fait, on nous dit, mais il parlait déjà plusieurs langues. Pourquoi, à un moment donné, dans cette histoire de la tour de Babel, on n'a pas dit, bah, vous voulez vous venger de l'Éternel, vous voulez être supérieur à l'Éternel, c'est pour ça que vous construisez une tour pour être supérieur à lui, on va vous détruire. Non, on dit, puisque vous voulez détruire l'Éternel, on vous fait parler plusieurs langues. Ok, mais il suffisait de les détruire. Pourquoi tu veux leur faire parler plusieurs langues? Et là, c'est un grand enseignement qu'on retrouve dans le Zohar. C'est parce qu'à un moment donné, ils étaient tous unis. Et un des grands principes, comme je te le disais avant, de l'univers, c'est que quand tu as une union, tu as une réunification, tu ne peux même pas détruire cette union. Donc ça veut dire que même dans des écrits bibliques, tu retrouves cette notion que quand tu as une union très forte, même les plus grandes puissances de l'univers, elles ne peuvent pas intervenir, elles ne peuvent pas dire, même si le dessein n'était pas valeureux, puisqu'on voulait détruire l'Éternel, tu veux détruire, mais comme vous êtes unis tous ensemble, on ne peut pas vous détruire. Donc, on vous fait parler plusieurs langues pour que le schéma et le dessin ne se fassent pas. Alors, c'est vrai que je fais des ponts et c'est comme ça que je fonctionne. Je vais chercher dans la science, dans la psychologie, dans des écrits anciens, bibliques, etc. Donc, cette loi-là, elle est aussi valable quand tu regardes, par exemple, dans les lois, là je vais parler de la lumière, par exemple. La lumière, ce sont des ondes qui sont disparates, et c'est ce qui fait que je suis éclairée. Mais quand tu réunis cette lumière et que tu arrives à trouver une cohérence, ça forme un laser. Or, le laser, il est capable de couper. C'est pour ça que quand tu vas voir un chirurgien dentiste, il est capable d'utiliser un laser pour couper. Donc, en fait, la cohérence, c'est-à-dire la vibration commune, c'est ce qui va créer une force. On ne peut pas venir te détruire si tu as créé cette cohérence, si tu as créé cette union. C'est une loi qui est valable dans n'importe quel domaine que tu vas explorer.
C'est très important, donc pour en revenir à toi et peut-être à la vie que tu mènes ou des personnes que tu accompagnes, si à un moment donné tu vois une personne qui connaît beaucoup de choses, elle lit énormément d'ouvrages, elle connaît la santé, elle connaît la nutrition, mais pourquoi à un moment ça ne marche pas? Pourquoi ça ne prend pas? C'est parce qu'il doit y avoir quelque part une espèce de disharmonie, une espèce de guerre. Donc moi, je t'invite, surtout si tu es déjà coach, accompagnant, à commencer à explorer où c'est, à quel endroit il y a de la guerre, à quel endroit j'ai déclaré la guerre à mon organisme. Alors je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup encore de la crise sanitaire, on espère que ce sera bientôt derrière nous, mais il y a eu énormément de tensions autour de cette crise sanitaire et il y a eu des conflits qui ont été générés au sein de certaines familles, au sein de groupes sociaux, et on a remarqué que ces tensions et cette disharmonie qui a été créée, elle a été source de maladies. Il y a des personnes qui ont été très affectées par le choix de leurs proches, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une création de tensions et de guerres surtout. Donc, comment réintroduire de l'harmonie vis-à-vis des autres, de sa famille, de son cercle social, et surtout, ça commence par soi-même. Réintroduire de l'harmonie vis-à-vis de toi-même. Et ça commence par soi. Donc, si moi, je réfléchis sur moi, à quel endroit je dois trouver de l'harmonie, je vais réfléchir et je te dirai ça. En attendant, eh bien, toi, tu peux me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. À quel endroit tu penses avoir identifié chez toi une espèce de forme de conflit, de guerre, et qu'est-ce que tu peux faire pour harmoniser tout cela? Je vais préparer prochainement un petit cours, une mini-formation qui s'appelle « Réintroduire de l'harmonie, être en harmonie avec soi-même ». Alors attention, être en harmonie avec soi-même, ça ne veut pas dire « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je fais la paix ». Non, je vais t'introduire à un concept qui est crucial, je vais te donner le mot « reste avec moi, ne prends pas peur ». Ce mot-là, ça s'appelle l'orthobiopolémologie. Je recommence. L'orthobiopolémologie. Polémo, ça veut dire la guerre. Oui, parfois il faut faire la guerre. Mais orthobio, ça veut dire droit avec la vie. En gros, parfois il faut faire la guerre, mais toujours dans le but de donner la vie. Je ne fais pas la guerre pour la guerre, c'est une guerre pour générer de la vie. Ça, je te dis ce que je dis dans cette vidéo, en fait, ça pourrait être plusieurs heures de formation, mais j'ai vraiment voulu te donner un condensé. Ce sera très important dans les formations que je vais être amenée à te dispenser dans les mois et voilà, dans les mois suivants. Je vais insister sur cette notion parce que souvent on nous dit il faut être doux, il faut faire la paix, il faut faire la guerre. Non, tu ne fais pas la paix avec des gens toxiques. Tu ne fais pas la paix avec des ingrédients toxiques. Ça, c'est clair que non. La paix, elle se fait dans des conditions particulières, elle se fait selon un process particulier. Mais faire la paix avec les gens toxiques, ça veut dire ta destruction. Donc, quand on fait la guerre, c'est pour ensuite avoir la paix. Je reviendrai sur ce concept de orthobiopolémologie et je pense que ça fait réfléchir. Pourquoi? Parce que souvent, on est encore une fois dans une dichotomie. Soit on fait la paix, soit on fait la guerre. Mais en réalité, la guerre, elle a un sens tant qu'elle s'inscrit dans la vie. Ça, c'est une des clés. Voilà, donc pour résumer cette petite vidéo, eh bien, je dirais que voilà, je récapitule, un des plus grands secrets de cet univers, comment l'univers a été structuré, comment notre univers microbien a été structuré, notre univers mental a été structuré, notre parole, elle a été structurée selon une cohérence, selon une congruence. Si tu arrives à amener cette harmonie, même si les choses ne sont pas parfaites, même si tu ne te nourris pas de façon parfaite, mais tant que tu es en accord avec ce que tu dis, je dis quelque chose, je le vis, je le ressens, eh bien, tu ouvres une porte. Et cette porte, elle est inscrite dans nos gènes, elle est inscrite dans notre constitution corporelle. Donc, c'est pourquoi je t'invite encore une fois à découvrir le programme Wonder Woman qui propose d'aligner My Mind, My Talk, My Body, mon mental, ma parole et mon corps. Tu alignes ces trois-là, c'est comme un code secret, le code s'ouvre et tu peux rentrer dans le bel univers qui t'attend.
Voilà, je te mettrai le lien sur le programme Wonder Woman. Je t'invite également, si tu as envie de savoir si ce programme Wonder Woman est adapté pour toi, à contacter les affiliés que je forme. Et ces affiliés pourront t'expliquer comment eux-mêmes, ils ont parcouru ce chemin, comment le programme les a changés, les a transformés et a amené cet alignement. Parce qu'aujourd'hui, je peux te le dire, ces affiliés, eh bien, leur vie est en train de changer. C'est 3 fois rien, mais de pouvoir aligner my mind, my talk, my body, mon mental, mes paroles et mon corps, tu ouvres une clé très, très importante. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo, je vais réfléchir parce que j'ai énoncé énormément de thèmes, mais voilà, je pense que la formation Wonder Woman va vraiment t'apporter des clés et ensuite je ferai une petite formation aussi spécifique sur la notion de créer de l'harmonie avec soi-même. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker les petits pouces. Quand tu mets tes petits pouces, ça change l'algorithme YouTube et ça fait monter la vidéo, donc plus de vues, donc plus de possibilités aussi d'apporter la contribution dans ce monde grâce à un petit clic. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et je t'invite également à commenter. Je te dis à très bientôt et puis un bon alignement. My mind, my talk, my body, and my mind and my talk, my body are aligned. À très bientôt.